Coucou! Alors on se retrouve pour voir ce qui arrive vers vous et à côté de ça, nous allons voir les énergies qui sont associées à ça. Savoir s'il faut continuer de les alimenter ou s'il faut les éliminer, les clôturer, si elles sont positives ou négatives. On vous dit que vous êtes dans l'attente de matérialisation de quelque chose. Donc ça peut être un achat immobilier, ça peut être tout autre type d'achat. En tout cas, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui est matériel. Ensuite, on vous parle, alors là, on vous parle d'union de deux personnes qui sont destinées, des âmes sœurs, des flammes jumelles, peu importe. On vous parle de cette union-là. Et on vous dit que cette personne, soit elle est déjà dans votre vie, soit elle fait route dans votre vie. Là, avec le nouveau cycle qui arrive, vous avez beaucoup d'énergie qui vont bouger et du coup, vous allez être amené à croiser le chemin de certaines personnes. Pour d'autres, nous avons le fait de devoir balayer les énergies du passé pour avancer et obtenir ce qui est bénéfique à vous et dans votre chemin de vie. Ensuite, nous avons la corne d'abondance et l'intelligence. Vous êtes dans le fait, vous allez, comment dire, si vous vous connectez avec la lumière, avec ce qui est à l'intérieur de vous et tout, vous allez être dans une réception très riche. On va vous envoyer énormément de choses positives dans votre vie et vous allez récolter. On parle d'un voyage pour une femme à venir. Ensuite, on vous dit que c'est la fin. Alors, on parle de changement sur quelque chose qui est arrivé dans votre vie, quelque chose qui a été beau, qui a été grand, qui vous a fait énormément de bien. On vous parle de changement là-dessus. Et on vous parle de retrouver un certain équilibre. Un équilibre au milieu de tout ça, vous retrouvez le collectif. Alors, ensuite, on vous parle de maladie, de parents et de naissance. Donc, on pourrait avoir l'hiver et la rapidité. On pourrait avoir un défunt, là, un décès qui peut être proche, parce qu'on a la rapidité, on a l'hiver en plus. Un décès, c'est aussi le nouveau départ. Hein. C'est le nouveau départ, le nouveau projet. Hein. Mais là, on peut, ça laisse à dire qu'il y aurait bien un décès proche. Alors, nous allons voir l'énergie qui entoure votre attente de matérialisation. Alors, s'il vous plaît. Alors, pourquoi ça bloque? S'il vous plaît. L'énergie associée à cette attente de matérialisation. Merci, merci. Merci, merci. Pour le collectif d'âmes, s'il vous plaît, auquel nous appartenons, l'énergie associée à l'attente de matérialisation. Waouh, elles ont volé toutes les deux. Et on vous parle de contrôle et de limite. En fait, vous êtes toujours dans l'attente de matérialisation parce que c'est quelque chose que vous limitez. Vous êtes en train de contrôler et de bloquer en fait cette matérialisation dans la matière. Alors que ce soit un achat, que ce soit un contrat, peu importe. Ce que vous voulez matérialiser dans la matière, là, vous êtes en train de le limiter. Juste avec vos 5 sens. Il faut vous ouvrir à plus loin que ça. Et lâcher prise, en fait. Le contrôle, c'est de vouloir faire les choses, de vouloir avoir ça tout de suite, tout de suite. Il faut lâcher prise. À partir de là, ça viendra à vous. Ensuite, l'union qui vous est destinée. L'union relationnelle qui vous est destinée, s'il vous plaît, l'énergie qui entoure. Donc là, on est d'accord que pour la stagnation de la matérialisation, faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et il faut vous connecter plus loin que vos 5 sens, s'il vous plaît. Pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. L'énergie qui entoure l'union sacrée, parce que c'est une union sacrée, hein, c'est une union qui vous est destinée, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Waouh. S'il vous plaît. Alors, on va voir s'il faut continuer de l'alimenter ou s'il faut s'en libérer. S'il vous plaît, pour l'union sacrée, l'énergie qui entoure. S'il vous plaît. Merci, merci. Merci, merci. L'énergie qui entoure
L'union sacrée. Alors là, il y en a carrément 4 qui ont sauté. On vous parle de bonheur, de peur, de contrôle et de tristesse. En fait, on est clairement en train de vous dire que vous avez peur du bonheur et que vous êtes encore dans ce contrôle. Donc, vous n'êtes toujours pas dans le lâcher-prise. Donc, si cette union sacrée n'est toujours pas présente dans votre vie, il faut libérer vos peurs. Là, on a la tristesse, pour moi, c'est la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la peur que ça échoue et ceci et cela. Et vous êtes en totale maîtrise sur ça. C'est-à-dire que comme vous avez peur, vous bloquez les énergies. Lâchez prise, lâchez prise. Lâchez prise de vos peurs. De toute façon, il y a quand même l'énergie du bonheur sur cette relation. Ça va être une relation très intense, très, très belle. Alors, n'ayez pas peur de ça. Laissez les choses se faire. Lâchez prise. Et vous n'êtes pas seul. La tristesse, c'est aussi la solitude, la peur de l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Déjà, là, nous sommes ensemble. Ah ah. Ensuite, balayer le passé, c'est une nécessité pour que les jolies choses arrivent dans votre vie. L'énergie qui entoure cela, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci, merci. Donc là, pour les 2 premières histoires qui sont sorties, on a quand même des énergies de libération. Faut lâcher certaines énergies. On a toujours, pour le moment, pas d'énergie qu'il faut continuer d'alimenter. S'il vous plaît, pour balayer le passé, pour obtenir ce qui nous est destiné, bah là, ça a sauté. Lâchez prise pour libérer le passé, bah ouais, ça paraît logique. Lâchez prise et ayez confiance en ce qui fait route vers vous. Que ce soit au niveau du relationnel, au niveau familial, au niveau professionnel, lâchez prise de ça. Lâchez prise de ça et ayez confiance. Parce que pour vous, c'est quelque chose de beau qui arrive. On balaye le passé et on fait place à la libération et à la grande réussite. On lâche prise et on a confiance en ce qui fait route vers vous, en ce qui vous est destiné. Alors, on va regarder tout de suite pour ce décès-là, probablement sur cet hiver-là, assez rapidement, s'il vous plaît. Pour cette fin, s'il vous plaît, pour cette fin et ce nouveau départ, quelle est l'énergie qui entoure, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, pour cette fin, quelle est l'énergie qui entoure ce nouveau départ. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes. Mais non, pas tout ça. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes, pour ce nouveau départ, pour cette fin, pour cette nouvelle vie qui s'annonce. Quelle est l'énergie qui... Alors, ça va être... Pas ça, parce que ça sera là. Alors, l'énergie qui entoure, c'est l'ego et la résistance. Alors là, c'est comme si on était dans la peur aussi, la peur de l'inconnu, parce que c'est sûr qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. On sait que c'est le nouveau départ, mais le nouveau départ, pourquoi? Et en fait, là, il va falloir aussi que cette âme, elle lâche prise sur tout ce qui est matérialisé, parce que sinon, ça va être compliqué de monter. On va avoir le sac de pierre accroché au dos, et puis on va descendre. Il faut se libérer, il faut lâcher prise. Et surtout, vous laisser partir. C'est important de laisser partir. S'il vous plaît, pour le fait de penser à obtenir de l'abondance dans sa vie, qu'elle soit financière, professionnelle, sentimentale, familiale. En tout cas, vous aspirez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la pensée, dans la demande à l'univers. Quelle est l'énergie qui entoure ceci, s'il vous plaît? Merci, merci. L'enthousiasme. Eh bien, écoutez, il faut continuer d'alimenter cette énergie d'enthousiasme. Parce que du coup, vous vibrez. Ça, c'est l'enthousiasme, c'est quand même quelque chose qu'on vibre à l'intérieur de soi. Donc, plus vous allez être enthousiaste par rapport à vos demandes à l'univers, plus vous allez les vibrer et plus elles vont venir vers vous. C'est très bien, le collectif. Pour cette femme, pour qu'il y ait un voyage, s'il vous plaît, l'énergie qui entoure ce voyage et cette femme, le voyage de cette femme, s'il vous plaît, l'énergie qui entoure le voyage de cette femme. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît, l'énergie qui entoure le voyage de cette femme. Merci, merci. Merci, merci. Allez hop, les louloutes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir l'énergie qui entoure le voyage pour cette femme? Merci, merci.
Merci, merci. Ça va beaucoup voyager en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de voyages qui sortent. Hein. S'il vous plaît, le voyage pour cette femme. Merci, merci. Merci, merci. Allez, les loulous, sinon je dois... Ah. La fierté, l'intériorisation, la colère et la confusion. Alors, ça va peut-être pas être forcément un voyage très agréable. Vous retenez trop de choses là. En fait, on pourrait vous parler même d'un voyage intérieur. Vous retenez trop de choses. Il faut vous libérer, la femme qui doit voyager, donc soit dans le monde, soit à travers d'elle. Il faut vous libérer. Ça, c'est l'ego. Ou alors, c'est quelque chose que vous n'assumez pas. Vous gardez trop les choses pour vous. Il faut vous libérer. Et cette colère qui vous envahit, là, il faut laisser jaillir ces flammes et vous en libérer. Je pense que c'est un peu le bordel à l'intérieur. Vous voyez, là, hop, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, on se libère. Là, il faut lâcher. Il faut faire de la libération. Il faut évacuer ses colères. Le voyage, il est intérieur pour vous, mesdames. S'il vous plaît, pour la fin de quelque chose de beau. S'il vous plaît, pour la fin de quelque chose de beau, quelle est l'énergie qui entoure, quelque chose qui nous a procuré de la joie, qui nous a apporté du bonheur, quelque chose qui a été riche en émotions, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui entoure cette fin de richesse émotionnelle. Alors, il y a la honte et le bonheur. Alors là, on a deux opposés. Il y a dû y avoir un conflit là-dedans. Il y a dû y avoir un conflit. Il faut vous libérer de tous les conflits. Ça vous évitera de tout perdre. Comme si vous aviez détruit un bonheur. Bah, c'est exactement ça. Il faut se libérer. Il ne faut pas faire ça. Il faut pas... En tout cas, si c'est à vous qu'on l'a fait, il faut pardonner et vous libérer de ça. S'il vous plaît. Pour cet équilibre, retrouver l'énergie qui entoure l'équilibre retrouvé. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît, pour le collectif d'âme, pour retrouver l'équilibre. L'équilibre retrouvé, merci. On vous parle de frustration. Donc, en fait, pour retrouver votre équilibre, il va falloir... On est vraiment dans des libérations, là, c'est dingue. Comme, enfin, en même temps, tellement de choses à se libérer. Là, libérez-vous de d'une frustration que vous avez. Et vous allez retrouver votre équilibre intérieur. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, le collectif. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous retrouve très bientôt. Bisous, bisous.